L'histoire de la parfumerie française est très riche, mais elle a eu son épanouissement au XVIIIe siècle. Alors que le règne de Louis XIV s'achève, les pensées et les mœurs de la cour évoluent. La nouvelle sensibilité olfactive de cette société raffinée se traduit par une intolérance des odeurs fortes et un regain des odeurs champêtres, des senteurs naturelles. Aux parfums violents, dissimulant des effluves nauséabondes, succèdent des préparations fleuries et sophistiquées, teintées de fantaisie. La cour utilise des eaux délicates, composées de bouquets floraux, l'eau divine, l'eau de mille fleurs, l'eau de bouquet du printemps, ainsi que l'eau admirable, l'eau sans pareille, fraîche et légère, issue de la distillation des fruits à écorce ou de leurs huiles essentielles obtenues en râpant leurs zestes. Ces parfums venus d'Allemagne sous l'appellation d'eau de Cologne connaissent une grande vague à Paris. La renommée des parfumeurs français favorise l'effort de la parfumerie grassoise et la culture des plantes à parfum, tandis qu'apparaissent de nouveaux savoir-faire, comme la technique de l'enfleurage ou le travail de l'écorce de bergamote. Des distillateurs et parfumeurs de qualité produisent des eaux aussi légères, transparentes et délicates que les flacons en cristal venus de Bohême ou d'Angleterre qui les contiennent. En effet, ce siècle, règne de la séduction, connaît une prolifération de brimborions précieux contenant parfums, vinaigres et fards. Étuis et nécessaires, pommadiers, vinaigrettes, bois de bergamote typiquement grassoise, pot-pourri pour les parfums d'ambiance. En cette fin du XVIIIe siècle, le parfum, tout en demeurant un luxe, s'attache davantage aux valeurs de la nature et aux états de l'esprit.